On a pris la décision de changer notre modèle d'engagement. Donc le modèle d'engagement sur lequel on est aujourd'hui est un modèle d'engagement sur lequel on a travaillé depuis 2017. À un moment où tout allait bien, où il n'y avait pas fondamentalement de raison de changer. Et on avait pris le pari, on va dire, sur un certain nombre de tendances, qui étaient des tendances à bas bruit, autour de la personnalisation, personnalisation des modèles d'interaction, personnalisation des contenus par rapport à nos clients. Ensuite, on a travaillé sur les notions d'approche omnicanal, où ce n'était pas seulement le digital, mais digital plus face-face, et on est sur des modèles hybrides. Et ensuite, sur toute la question des données, des data, ce qu'on appelle la data science, comment on utilise beaucoup mieux les données d'interaction, les données de navigation, les données de connaissance de nos clients, pour les utiliser de façon, j'allais dire, prospective, et pas seulement pour regarder ce qui s'est passé dans le passé. Donc c'est sur ces trois volets-là, personnalisation, data science et approche omnicanal, que nous avons anticipé un certain nombre de choses. Les fondamentaux, et j'ai eu l'occasion de le dire, les fondamentaux du modèle d'interaction de demain, ou en tout cas quand on parle de digital, c'est vraiment de placer le digital autour des questions business qui doivent être résolues. Ça, c'est le premier élément, j'allais dire, fondateur de toute la réflexion, j'allais dire, de toute l'approche stratégique autour du digital. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'élément d'organisation. De quelle organisation on a besoin pour aller, j'allais dire, inclure le digital dans son modèle d'interaction et j'allais dire, des capabilities sur le terrain, effectivement, mais également au siège, où au-delà des métiers de marketeurs qui sont très importants, des métiers autour de la technologie avec l'IT, on a des nouveaux métiers qui arrivent, de la data science, des Scrum Masters, des UX UI, donc des gens qui sont garants de l'expérience client, et c'est ces métiers-là et cette organisation dont on a besoin. Et enfin, le troisième élément, c'est un élément, j'allais dire, de culture. Une organisation n'est performante. Alors, elle est performante par les hommes qui la constituent, mais également la culture qu'elle développe, une culture autour de l'appétence au risque, la culture autour du test and learn. Je vais essayer quelque chose, apprendre de ce que j'ai testé, et ensuite, j'allais dire, revoir un peu ce qui a été mis en place. Donc, une sorte de circuit, de cercle virtuel autour du test and learn. Ce que j'en retire, c'est la capacité finalement qu'a PharmaHealthTech. Alors, j'avais participé aux anciennes éditions, notamment celle de l'année dernière. C'est l'acuité des sujets qui sont mis aujourd'hui sur la table, qui sont des sujets d'actualité. Donc, cette capacité à avoir intégré ces sujets d'actualité, la qualité des intervenants, notamment dans les différentes tables rondes auxquelles j'ai pu soit participer, soit assister. Et j'allais dire le fourmillement à la fois d'idées, de points de vue, qui peut être que bénéfique dans un secteur comme le nôtre, compte tenu de la pression et aussi de la crise qu'on subit de par le Covid.